Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fenêtre. Alors la fenêtre aujourd'hui que nous allons ouvrir, c'est la fenêtre du mercredi 16. Voilà, on approche. Et le mercredi 16 aujourd'hui, je vais vous proposer dans notre petit tarot défi, le petit le normand, pas tarot, le petit le normand, le jardin. Alors moi j'ai fait quoi? J'ai fait mon petit jardin que j'aurais aimé avoir avec un sapin dans mon jardin, avec le petit bonhomme de neige, la canne à sucre, la petite bougie, toutes les petites choses que j'aurais bien aimé avoir dans un petit jardin si j'en avais un. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais voilà, donc c'est vraiment mon jardin à moi de Noël. Alors maintenant, je vous laisse faire le vôtre. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu que je n'avais jamais encore présenté sur ma chaîne, c'est l'oracle du druide. Alors, je ne l'ai pas présenté parce que je voulais un peu le travailler un petit peu avant. Parce que j'avais craqué sur les cartes que j'avais vues. J'avais vu une review et j'avais craqué sur les cartes. J'avais trouvé le dos très beau et j'avais bien aimé la façon de faire des cartes. Le seul petit reproche que j'ai, c'est que j'aurais voulu, en fin de compte, comme les images me plaisent, qu'elles soient un peu plus grandes, mais c'est pas des grandes images. Donc, c'était l'oracle du druide, c'était l'oracle de Pascal Lamour et de Bruce Hérault, aux éditions Ouest France. C'est un jeu divinatoire, donc voilà. C'est un jeu qui ne coûtait pas cher, hein, je crois que voilà, prix 17,90 €. Donc oui, c'est pas quelque chose de très cher. Et donc on a un dos avec des cartes, j'avais craqué quand même sur d'autres de ces cartes. Alors je vais vous lire un peu la boîte qui nous dit: avec cet oracle, vous pouvez découvrir la pensée des druides et vous initier aux bases de la spiritualité. Suivant la pratique de nos ancêtres de la Celtie, vous pourrez exprimer vos perceptions et adresser vos demandes aux esprits. Immergez-vous dans ce monde spirituel, philosophique, symbolique et poétique reçu des druides. Le livret vous donnera les clés de compréhension de chaque carte et vous ouvrira grâce à une présentation claire et complète les portes de la sagesse druidique. Donc on nous propose plusieurs tirages, hein. Il y a 9 tirages qui sont proposés dans ce livret. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment des tirages qu'on ne voit pas forcément dans d'autres. Donc alors, la boîte se s'ouvre comme ceci, comme un livre. Et c'est une boîte rigide. Je trouve que pour le prix, franchement, moi je suis pas déçue, hein, parce que pour 17,90 €, 18 € on va dire, je trouve le jeu très beau. On a un livret qui n'est pas très épais, mais franchement qui est suffisant. Alors on va le regarder. Et puis on a les cartes qui sont, voilà, regardez le dos des cartes, comme je trouve très beau le dos des cartes. Alors, par contre, c'est vrai que c'est pas très pratique pour les attraper. Je pense que par la suite, je vais les mettre dans un petit pochon. Je vais enlever ce côté, mais je voulais le laisser pour faire la présentation du jeu. Voilà. Donc, je laisse les cartes là. Le livret. Donc, c'est un oracle qui comprend, je ne sais plus exactement combien de cartes. Je crois que c'est 32 cartes. Oui, 32 cartes. Donc voilà, le petit livret. Alors, je vais pousser les cartes. Je vais vous montrer le petit livret d'abord. Donc l'oracle, c'est du druide. Donc écoutez, on nous fait un petit récapitulatif du jeu, là, de la présentation du jeu. Donc c'est bien un jeu divinatoire, avec vraiment des liens avec le monde celte. En ce moment, je suis très attirée par tout ce qui est monde celte, tout ce genre de les déesses, ça apprend beaucoup de choses sur les anciennes prédictions, l'ancien personnage. J'aime beaucoup ça en ce moment, donc c'est vrai que cet oracle m'a vraiment appelé. Donc on présente plusieurs tirages qu'on peut faire. Là, je vous les montre pas tous parce que ça serait trop long. Mais voilà. Donc là, et après, on arrive à la présentation des cartes. Donc, ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'on a un peu de tout. C'est-à-dire que on a des personnages, on a des pierres, on a des plantes, on a des animaux, on a des objets. C'est vraiment un oracle diversifié.
c'est pas que des personnages, ça touche un peu tous les domaines. Moi, je trouve ça sympa. On parle aussi de fêtes. Euh, bah, vous allez voir dans les cartes quand je vais vous les présenter. Donc là ici on nous présente donc la carte. Là ça représente la princesse de l'ours, en l'occurrence Artmaela. Euh, sa souveraineté est magique. Alors on vous dit pourquoi, ses origines. Après on vous présente les interprétations spirituelles druidiques de la carte. Et ensuite les tirages, aussi au niveau des tirages divinatoires, ce que peut représenter votre carte. Et puis à côté, ici, on a un petit récapitulatif des mots-clés. Hein, si vous voulez pas, vous savez pas tout retenir au départ, vous pouvez que retenir que les mots-clés. Mais c'est intéressant de lire parce que de voir de quoi ça part, cette carte. Parce qu'il y a toujours une reliance qui est faite avec de l'histoire. Et puis, comme il y a ici des détails dans la carte, ici on voit qu'elle a un obsidienne autour du cou. Et puis qu'elle a dans les mains un objet qu'il faudra découvrir en lisant la carte. Et ici, on vous représente exactement ce que ça veut dire, tous ces symboles. Et comme c'est comme ça pour toutes les cartes. Alors, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail plus sur le livre. On va passer tout de suite aux cartes. Donc, je vous remontre le dos. Moi, j'aime beaucoup ce dos. Il est à la fois doux. Hein, il y a ce rose, ce beige rosé. Après, avec l'épée, donc l'épée et le rose qui se détache, je trouve très joli. La seule reproche que je pourrais faire à ces cartes, c'est qu'elles sont trop petites, parce que vous allez voir que les illustrations sont très belles. Donc, elles sont pas dans l'ordre, évidemment, puisque je m'en sers actuellement. Donc, ici, on a la représentation du hou, bah, qui tombe bien hein, cette saison. Ici, donc, on a la carte du druide. Hein. Et je sais pas si je crois que j'ai fait déjà la review sur Merlin. Et ici, vraiment, c'est la représentation de Merlin, le druide. Hein. Vous vous rappelez, je vous ai présenté en début, je crois, dans les premiers jours de la première semaine, je vous ai parlé du druide, de Merlin, avec ses différentes facettes, ses différentes façons d'apparaître. Et ici, là, vraiment, on le voit en personnage d'un certain âge, avec son bâton. Voilà. Ensuite, on nous parle de l'ours. Ah, voilà, elle est à l'envers. Là, la terre avec des menhirs. Le faucon. L'épée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime beaucoup ces symboliques. Hein. J'essaie de ne pas vous faire trop de lumière, mais c'est pas facile, peut-être comme un peu plus haut. Là, on a le calice. Hein. Alors là, on a le barde. Le barde, ce qui est souvent représenté par une harpe. Hein. On le voit souvent. Il est d'ailleurs souvent représenté avec une harpe et souvent le personnage est rendu aveugle dans les représentations dans les villages, c'est quoi, dans les villages, on le mettait souvent d'ailleurs à l'entrée du village, en une statue du barde avec sa harpe. Là, on nous parle de Imbolc, hein, du noisetier, du boulot. J'aime bien cette carte, je trouve qu'elle représente. Ouais. Je les trouve très, très belles, ces cartes, parce que je trouve qu'elles sont vraiment bien faites. Ici, on nous parle donc du chêne. Là, on nous parle du épona, du cerf. Il y a vraiment beaucoup de symboles si on veut faire des recherches. Alors, ce petit enfant là, il représente Samhain au niveau d'un solstice et il me fait penser, bah, toujours pareil, quand je vous ai présenté le livre de Merlin, le petit enfant, je trouve qu'il ressemble au petit enfant qui représentait Merlin par moment. Mais bon, ça ça n'engage que moi, c'est pas du tout dans le même. On parle pas de Merlin ici, de son Brigitte, donc ça doit parler à certains d'entre vous. Cernunnos,
Après, voilà, on a des personnages, donc des personnages, des dieux, des déesses. Là, on a le gui. Là, on a le saumon. J'espère que vous n'avez pas trop de... Là, le pommier qui est représenté avec un... Il est mignon. L'if. Vous voyez qu'il y a un peu des personnages. Voilà, et on repart la druidesse qu'on a vu tout à l'heure avec son obsidienne autour du cou. Là, on parle du ciel. Oh, j'essaie de... C'est dommage que vous ne voyez pas le détail de cette carte. Peut-être comme ça. Voilà. Le détail qu'il y a ici, c'est très joli. C'est vrai que j'ai dû mettre beaucoup de lumière parce qu'aujourd'hui il fait pas très beau. Et ça rendait pas trop. Alors, là c'est pareil, on a des signes voilà, dans le ciel. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On peut plus mettre comme ça. C'est là les esprits de l'eau. Très jolie carte aussi. Et l'Ovat. L'Ovat qui était un druide, mais qui était plutôt un druide qui se chargeait de tout ce qui était religion aussi. Et nous revoilà revenu au ou. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet oracle, vous avez... On ne le voit pas trop souvent, hein, je trouve, pour l'instant, sur la toile. Donc, je vous l'ai peut-être fait découvrir. Je suis contente de pouvoir vous l'avoir fait découvrir. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye bye.